on suit souvent ce qui fonctionne, on suit souvent ce qui a fonctionné pour son voisin, on suit les trends, on suit les règles en fait d'un marché, les règles d'un secteur, d'une méthodologie, d'une manière de vivre, etc. Et c'est ce qui fonctionne bien pour beaucoup de personnes, mais c'est aussi ce qui empêche de pouvoir grandir et s'améliorer pour beaucoup d'autres. Le vrai challenge, c'est pas forcément que le marché soit saturé. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, il y a énormément de marchés qui sont saturés et il y a toujours eu des marchés qui étaient saturés. Ça n'a jamais empêché quelques personnes d'aller au-delà de cette saturation et de faire quelque chose qui est assez incroyable pour leur vie et pour leur entreprise et pour ce qu'ils souhaitaient en fait mettre en place et pour leur projet. Mais la raison pour laquelle certaines personnes arrivent justement à sortir un peu de cette saturation, c'est parce qu'en fait ils décident de ne plus faire partie de la masse. C'est-à-dire au lieu en fait de copier tous les modèles des gens, au lieu de copier les méthodologies, de copier les manières de faire, les manières de dire des choses, la communication, son lifestyle, etc. C'est des personnes qui ont décidé un peu de disrupt leur industrie. C'est-à-dire aller au-delà de l'industrie, aller au-delà des manières de penser et aller au-delà de la norme. C'est un petit peu complexe d'être soi-même dans une société où en fait on apprend aux gens à seulement faire comme les autres. C'est-à-dire que dans le monde de l'entrepreneuriat, et dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne, c'est exactement ce qu'on fait aussi. On dit, regarde ce que moi j'ai fait, fais comme moi et tu auras les mêmes résultats. Sauf que, encore une fois, on n'a pas les mêmes expertises, on n'a pas le même niveau, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes contextes, etc. Ce qui fait que suivre en fait tout le temps et chercher à suivre constamment les méthodes des autres est ce qui nous fait stagner. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient à un moment de leur entreprise ou de leur vie où ils avaient l'impression de stagner. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est des personnes qui ont eu l'habitude de suivre ce que les personnes qu'ils suivaient faisaient. Ce qui fait que dès qu'ils étaient perdus, dès que l'une des méthodes ne fonctionnait plus ou ne fonctionnait pas autant qu'on l'espérait, ces personnes en fait se retrouvaient bloquées parce qu'elles n'ont pas appris à façonner en fait leur méthode, à façonner leur manière de faire et leur entreprise à leur image, à qui ils sont, à leurs valeurs. Et en fait, on les a appris à façonner en fait leur entreprise basée sur le modèle et donc les valeurs et donc les contextes de quelqu'un d'autre. Et il y a plusieurs manières et il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça arrive. Et la première raison, c'est surtout une question de la peur en fait. On a peur d'échouer et donc on se dit, si on copie-colle les méthodes de certaines personnes qui, elles, ont réussi, dans ce cas-là, on fera beaucoup moins d'erreurs, on aura beaucoup moins d'échecs, voire en fait zéro échec. Ce qui n'existe pas. On vit dans un système qui est basé sur le fantasme. C'est-à-dire qu'on a le rêve américain d'un côté qui est basé sur un fantasme pur et dur. Quand tu regardes un petit peu sociologiquement les États-Unis, la plupart du temps c'est une illusion. Et en fait on va s'accrocher aux 0,1% qui ont réussi justement à avoir ce rêve américain et on va se dire dans ce cas-là tout le monde peut y arriver, etc. Et donc on voit toutes les success stories, toutes les personnes qui ont immigré aux États-Unis, qui ont réussi à avoir justement ce rêve américain et cet American Dream, et ce que tu veux. Mais en fait quand tu regardes profondément la plupart des personnes aux États-Unis, beaucoup d'entre eux ne vivent pas le rêve américain. Beaucoup d'entre eux vivent le cauchemar américain. Mais vu qu'en fait on glorifie et on met sur un piédestal ce type de réussite qui est assez unique, on a l'impression que c'est quelque chose de normal. Et donc du coup on va fantasmer sur cette idéologie du rêve américain. Ce qui en soi n'est pas totalement une mauvaise chose, parce que le rêve américain ou le rêve entrepreneurial, etc. est basé sur cette idée d'émancipation, tu vois, de je peux faire mieux, je peux réussir, je peux aller quelque part, etc. Je peux faire quelque chose de ma vie. Sauf que la manière dont ces personnes-là vous le vendent, c'est pas en fait en vous donnant des outils concrets qui vous permettent de pouvoir en fait avoir votre propre évolution, mais c'est en vous vendant du copier-coller. Et le copier-coller fonctionne seulement pour la personne qui a créé ce copier-coller. C'est un peu comme quand tu es à l'école et que tu essaies de tricher sur la copie de quelqu'un. Si en fait tu fais du copier-coller avec sa copie, c'est la personne qui a créé la copie originelle qui va avoir des points. Toi, tu vas juste en fait avoir 0 et être dans la merde. C'est la même chose dans la vie. Quand tu essayes en fait de faire du copier-coller sur ton voisin, qu'est-ce qui se passe? C'est ton voisin qui récolte en fait tous les fruits. Et tant mieux, c'est lui qui a créé ce copier-coller finalement, c'est lui qui a créé le template original. Mais du coup, au lieu de vous dire, écoutez, moi j'ai créé le template et honnêtement, juste faire un copier-coller, ça va pas vous arranger à quelque chose, et venez, je vous donne les outils qui, moi, m'ont réellement aidé pour en fait construire mon propre template, ils vous le donnent en mode, ouais mais regarde, moi tu fais juste un copier-coller, ça va marcher pour toi. Et en fait, ça a matrixé les gens à penser que suivre la masse était la bonne solution pour justement réussir dans sa vie et avoir les choses qu'on voulait dans notre vie, etc. Et donc tu vas avoir un tout petit pourcentage qui, en effet, vont réussir à copier-coller le template de la personne originelle, mais en fait, il y a plein de contextes qu'on ne voit pas derrière aussi. Ce que j'essaye de dire, c'est pas que la masse c'est très mauvais, etc. Et la raison pour laquelle la masse existe, c'est parce qu'il y a un besoin derrière. Voilà, il y a des gens qui ont besoin, tu vois, de pouvoir faire partie d'un énorme troupeau, de suivre les leaders et de faire les choses comme ça. Mais le truc, c'est que c'est pas pour tout le monde cette masse, et c'est pas pour tout le monde non plus de réussir dans cette masse. Et il y a des personnes qui se sentent bien dans la masse et qui n'ont pas besoin de bouger de la masse, mais il y a des personnes qui ne veulent plus forcément faire partie de la masse. Mon point n'est pas de rabaisser les gens qui sont dans une bulle ou de rabaisser les gens qui sont dans la masse et qui aiment suivre la masse. Le but, c'est de comprendre pourquoi.
est-ce que les gens sont dans la masse? Pourquoi est-ce que les gens suivent la masse? Pourquoi est-ce que les gens décident, tu vois, de se cramponner à cette masse? Et en général, c'est une question de sécurité, tout simplement. C'est plus sécurisant de se sentir appartenir à un très grand groupe. C'est comme il y a des personnes qui adorent travailler dans des grandes entreprises, des multinationales, et il y a des gens qui détestent ça. Et c'est pas une question de qui a raison et qui a tort, c'est une question que chacun, en fait, a des raisons pour lesquelles il va dans une multinationale et pourquoi est-ce qu'ils préfèrent aller dans des startups ou des plus petites entreprises ou des PME ou peu importe. Ou pourquoi est-ce qu'ils décident, en fait, de créer leur propre entreprise et d'être entrepreneur. Chacun a des intentions différentes. La question n'est pas de savoir qui a raison et qui a tort constamment, et c'est ce que j'apprends à faire par exemple avec ces vidéos et avec aussi mes épisodes de podcast et avec toutes ces choses-là où justement c'est un peu la série vidéo déconstruction, etc. C'est pas forcément de dire ok qui a tort et qui a pas raison. C'est d'expliquer mon point de vue, pourquoi est-ce que personnellement ça matche plus avec mes valeurs, avec qui je suis, avec ce que j'aime faire, avec toutes ces choses-là, et de comprendre pourquoi est-ce que ça arrive aussi d'être de l'autre côté et le fait que la vie est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Quand on est accroché à cette idée et qu'on se dit c'est mon idée qui est la meilleure, en fait on fait avancer personne. Tout ça pour revenir à la question de la masse, c'est que les méthodologies qui sont un peu copiées, collées, etc. ont une utilité, sinon elles n'existeraient plus. Elles ont une utilité pour les personnes qui les créent, simplement parce que ça peut leur apporter beaucoup d'argent, ça peut les faire aussi se sentir très bien. Pareil pour les personnes qui suivent la masse, il y a des personnes qui pensent réellement que ça fonctionne et donc qui vont tout simplement y aller et continuer de suivre la masse parce que c'est ce dont ils croient. Ils croient en la masse, ils croient en toutes ces choses-là, ils croient au copier-coller et c'est ce qui peut faire que ça fonctionne. On va essayer absolument de suivre des méthodes qui marchent, c'est tout simplement parce que c'est ce qui est facile. C'est facile à mettre en place parce que tu as déjà toutes les étapes. C'est facile à mettre en place parce qu'on te dit que ça va fonctionner, du coup toi tu vas y croire. Et donc d'un côté c'est super parce que il y a plein de personnes qui ont réussi à croire à des choses auxquelles ils n'auraient jamais pu croire si ces personnes-là ou ces méthodes-là n'existaient pas. Tu vois, si ces méthodes de copier-coller n'existaient pas. Tout comme les méthodes de copier-coller en fitness, de bon bah voilà ce que je fais comme entraînement, voilà ce que je mange, fais exactement comme moi et tu auras des résultats. Bon bah ça peut ne pas marcher pour toi, mais en réalité, ce dont il faut se rappeler, c'est que au moins ça t'a donné envie, au moins tu t'es bougé et au moins tu y as cru. D'où le fait que je dis que c'est pas juste blanc et noir, bah ça a quelque chose d'assez beau. Tu vois, de se dire bah j'ai assez cru en moi et j'ai assez cru en cette méthode pour croire que ça fonctionnerait. Et bon, ça n'a pas fonctionné, donc là c'est là où ça devient un petit peu plus complexe et on va en reparler. Mais au moins j'y ai cru et franchement rien que le fait d'y croire, bah, c'est déjà gros pour moi. C'est ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que la raison pour laquelle on est dans la masse, c'est parce qu'il y a cette sécurité. Et que quand en fait on décide de prendre son propre chemin et de sortir un peu de cette masse, bah, on est exposé. On est exposé beaucoup plus aux risques, on est exposé beaucoup plus à la critique, on est beaucoup plus exposé aux choses qui ne fonctionnent pas parce qu'on fait beaucoup d'essais et d'erreurs du coup. On est exposé aussi à ne pas se sentir compris parce qu'on n'est pas forcément dans une seule case, on peut faire partie de plusieurs cases. C'est pour ça que par exemple les multipassionnés n'arrivent pas forcément à se concentrer et à clarifier en fait leur vision, tout simplement parce qu'ils essayent de rentrer dans une seule case et qu'ils essayent de faire comme ces personnes-là qui ne sont pas multipassionnés. Et du coup, ils n'arrivent pas à trouver une méthode qui fonctionne pour eux, ils n'arrivent pas à trouver une manière de clarifier en fait leur vision, tout simplement parce qu'ils essayent d'aligner leur vision à ce qui existe déjà. Mais quand tu es multipassionné et que tu as de multiples projets qui ne sont pas forcément les mêmes que la plupart des gens, bah forcément tu vas trouver un moment où tu vas être en mode bah écoute, là je suis un peu, j'arrive pas à trouver sur internet comment est-ce que je peux en fait aller plus loin. Je vais prendre un exemple concret, Grace Beverly. Grace Beverly, si vous ne connaissez pas, à la base c'était une influenceuse fitness. Je crois qu'elle est allée à Oxford, etc. Donc elle était et étudiante et influenceuse fitness. Donc après elle a créé son application de fitness, ce qui est la logique pour une influenceuse de fitness. Hein. Elle avait créé des guides de fitness, etc. Enfin toutes ces choses-là. Donc ça c'est sa première entreprise. Puis après elle a commencé à créer une marque de vêtements de fitness. Ce qui là encore une fois est assez logique pour encore une fois une influenceuse fitness. Ce qui est très très cool pour elle. Et puis après elle a commencé en fait à un peu partir dans différents horizons. Tu vois, elle a commencé à créer un planeur, et puis après, elle a créé une intelligence artificielle pour aider les influenceurs avec leurs contrats et à avoir plus de brand deals. Et puis maintenant, il n'y a pas longtemps, elle a fait une espèce de formation pour aider les personnes qui veulent une entreprise physique à en fait mieux commencer, etc. Et puis qu'est-ce qu'elle a créé d'autre? Elle a créé plein de trucs. Grace Beverly, tu peux voir que c'est ce qu'on appelle une serial entrepreneur, c'est-à-dire qu'il a créé plein de projets et qui en fait innove beaucoup et investit dans beaucoup de ses projets. Mais si Grace Beverly aujourd'hui veut un peu trouver des méthodes à copier-coller sur comment est-ce qu'on peut gérer d'avoir 4, 5 projets, 5 entreprises qui ont différentes cibles aussi, parce que bon, en soi, son application de fitness et Tala, donc sa marque de vêtements un peu fitness, sont liés en termes de cibles, mais pour les autres, ça peut être un peu plus complexe. Voilà, tu peux tout remettre dans le wellness, etc., mais il y a certaines choses qui ont des cibles différentes. Donc c'est quelque chose où, même en termes de comment est-ce qu'on gère ces 4 entreprises, il n'y a pas tout le monde qui sait faire ce genre de choses. Et donc si elle doit suivre la masse et doit suivre un copier-coller,
elle n'aurait jamais créé toutes ces 4 entreprises. Elle serait restée avec une seule marque parce qu'en général, on se dit de se concentrer sur une seule marque et une seule cible, etc. Ça pour dire qu'il y a tellement de manières de vivre et de créer et d'avoir des projets et de vivre sa vie et d'avoir un business et d'en avoir plusieurs, etc. que plus on essaye de suivre un copier-coller, plus c'est difficile de réellement avoir une vision qui est la sienne et donc du coup d'avoir des résultats. Il y a plein de manières dont elle a réussi à se différencier, tout simplement parce qu'elle a réussi à trouver où est-ce qu'il y avait un trou dans le marché. Quelqu'un qui suit juste la masse ne regardera jamais les trous dans le marché. Quelqu'un qui décide de sortir un peu de la masse va chercher là où il va y avoir un trou et aller là-dedans. Et c'est là qu'il va créer justement la copie originelle. Ce qui est de plus en plus difficile pour certaines personnes parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont créées. Mais dans les marques de vêtements par exemple, tout avait déjà été créé. Mais elle a réussi à trouver un petit trou où elle a pu se positionner là-dedans pour justement créer quelque chose d'assez différent. Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est que quand on va justement sortir un peu de la masse, etc., on va avoir cette phase de déconstruction et cette phase de « ok, qu'est-ce que finalement n'est pas aligné ?» Donc on va voir beaucoup de choses qui ne sont pas alignées, et du coup ça va encore une fois remonter ces frustrations de « ouais mais en fait c'est vraiment pas comme je l'imaginais », on va avoir ce côté-là de désillusion. C'est important de comprendre qu'est-ce qui est en jeu ici et de pas juste baser les choses sur qu'est-ce qu'on t'a dit. Et je pense que c'est ça aussi quand tu as l'habitude de suivre en fait certaines règles et certains mojo ou des trucs comme ça, quand tu te rends compte de certaines choses, de te dire ok, qui est-ce qui m'a inculqué ça, qui est-ce que je suis, et non pas juste ok cette personne-là m'a dit ça donc c'est vrai pour toutes les situations, tu vois, et comprendre que beaucoup de choses qu'on apprend c'est très contextuel et qu'il y a certaines choses par exemple où on va vouloir suivre la masse et ça va être très bien pour nous, et il y a certaines parties de notre vie où quand on va vouloir suivre la masse ça va pas du tout fonctionner pour nous. D'où le fait que c'est comprendre que tout est assez complexe, mais que ce qu'on recherche réellement c'est quelque chose qui fait sens pour nous et qui fait sens pour notre réussite ou qui fait sens pour notre évolution. Et pas juste, ok, qu'est-ce que je dois faire pour réussir, mais comment est-ce que ça fait sens avec mes valeurs et avec mon évolution à moi et avec qui je suis, avec mes contextes aussi. Et c'est ce qu'on donne pas forcément dans beaucoup des stratégies copier-coller qu'on donne simplement, c'est le contexte derrière, parce que beaucoup de contextes, on les a pas forcément rendus conscients. Il y a des contextes, que ce soit, encore une fois, je l'avais déjà dit dans une des vidéos, mais que ce soit même le beauty privilege, que ce soit l'intelligence, que ce soit les contacts qu'on a, que ce soit parce qu'on a un membre de la famille qui a pu nous aider, que ce soit, peu importe nous, où est-ce qu'on a grandi, c'est des choses où, en effet, on ne part pas tous avec les mêmes cartes et on n'a pas tous les mêmes cartes à jouer. On n'a pas forcément tout ce contexte-là quand on essaye de suivre des copier-coller des gens. Ce qui fait que c'est frustrant. Ne prend pas forcément le temps de contextualiser et d'objectiver, entre parenthèses, parce qu'on n'est jamais forcément très objectif, de pourquoi est-ce que ça fonctionne pas forcément pour tous. C'est que ça va créer beaucoup de dissonance cognitive. C'est un principe psychologique qui en fait va décrire la frustration et l'inconfort mental qu'on va en fait avoir lorsque nos croyances et nos attitudes et nos résultats vont être différents. Par exemple, on sait tous que faire du sport c'est important pour justement avoir une bonne santé, etc. Et donc on se dit je veux faire plus de sport, je veux faire attention à ma santé, je veux arrêter de fumer, je veux faire toutes ces choses-là. Et donc on a ces croyances-là de le sport c'est bien pour la santé, c'est important de prendre soin de sa santé, etc. pour vivre plus, etc. Sauf que à côté de ça, on va aller manger du fast-food, on va fumer, on va manger des chips devant la télé, etc. Ce qui va créer en fait une dissonance cognitive. Et donc le problème en réalité, c'est pas juste ce qu'on fait, c'est pas le fait de manger des chips au lieu d'aller faire du sport ou de lire un livre ou de regarder la télé au lieu d'aller lire un livre ou quoi que ce soit, comme les bros marketing vont vous le dire, mais c'est en fait la dissonance cognitive que ça va créer tout simplement. Si tes croyances, c'est honnêtement, je me sens aussi bien quand je reste devant la télé et que je ne bosse sur rien et que je ne fais rien, tu vas pas en fait avoir ce problème-là de te dire oh putain, je suis une flemmarde, oh putain, c'est pas bien ce que je fais, etc. Tu vas juste être en mode c'est la manière dont j'aime vivre, c'est la manière dont je fonctionne, et j'aime cette croyance, tu vois, je suis très bien sur mon canapé, tu vois, c'est comme ça que j'aime vivre ma vie. Tu n'auras pas ce côté-là de tiraillement entre je dois aller faire du sport et j'aime être sur mon canapé ou j'ai la flemme, tu vois. Et c'est ces choses-là qui vont faire que quand, par exemple, on va suivre une méthode, on va essayer en fait de trouver une raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Et c'est la même chose avec, par exemple, le développement personnel. On va vous dire de journaler, de faire des affirmations positives, d'être positif tout le temps, etc. Et de faire ci et de faire ça, exactement. C'est toute une méthode, le développement personnel. C'est plus juste t'évolues et tu grandis à travers du coup ton développement à toi qui est personnel. Non, c'est fais comme moi et tu seras en fait heureux. Voilà, suis ma méthode exacte pour être heureux et pour être plus performant et blablabli et blablabla. Qu'est-ce que tu fais ? Tu suis exactement cette méthode parce que tu veux le même résultat que cette personne-là. Et donc tu suis la méthode de A à Z de manifestation de cette youtubeuse, tu suis la méthode de Grant Cardone, tu suis la méthode et la loi de ci ça ci, etc. de cette personne-là. Je sais plus c'est qui la loi
loi de Graville, de Grenville, de je sais plus qui encore qui existe, tu suis exactement tous les concepts sur YouTube qu'on te dit de faire pour manifester la vie de tes rêves et la vie de tes rêves. Et en fait, quand tu te rends compte que ça ne fonctionne pas pour toi, sérieux, la méthode créée par quelqu'un qui a un contexte assez spécifique à pourquoi est-ce que cette personne a réussi en effet à manifester la personne avec qui elle vit, ou sa maison, ou peu importe, ou son business, ou l'argent de son business, etc., peut être aussi contextuel. Bon bah là, ça ne fonctionne pas pour moi, et bah le problème, c'est pas la méthode, c'est moi. Bah ouais, parce que la méthode, du coup, moi je crois en cette méthode, et cette personne croit en cette méthode, et puis il y a des centaines de personnes qui croient en cette méthode, parce que en fait, cette personne m'a dit qu'il y avait des centaines et des centaines de personnes qui croyaient en cette méthode. Et donc du coup, la méthode est forcément infaillible, et forcément elle fonctionne, vu que cette personne m'a dit que cette méthode était infaillible. Et donc du coup, moi je crois, j'ai cette croyance que c'est cette méthode, et cette méthode seulement qui va m'aider à arriver là où je veux aller. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, t'as ta dissonance cognitive qui est en mode attends, parce que du coup, toi, t'es en train de me dire que c'est cette méthode qui fonctionne, tu essayes cette méthode, elle fonctionne pas, il y a un petit problème là, on n'arrive pas à connecter les dots, c'est quoi le problème? Je comprends pas, où est-ce qu'il est le problème? C'est toi le problème, c'est pas la méthode. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai peut-être mal manifesté, j'ai peut-être mal journalé, peut-être que j'ai pas assez journalé, peut-être que j'ai trop journalé, peut-être que en fait j'ai pas assez fait d'affirmations positives et waouh, tu t'en sors jamais. Et encore une fois, c'est suis cette méthode exactement et tu auras les résultats que tu fais. Donc tu fais des choses, tu vois, tu testes des choses, c'est bien de tester des choses, mais à un moment donné, tu fais des choses que t'aimes pas et tu continues de les faire alors que tu les aimes pas parce que en fait, tu te dis que si je rate une étape, je ne vais jamais manifester ce que je veux. Ce qui va à l'encontre techniquement de la manifestation en plus de ça, parce que bon, enfin bref. Mais c'est à quel point est-ce que des fois tu peux te sentir matrixé parce que même quand t'es quelqu'un qui à la base ne suit pas la masse, parce que c'est juste ça paraît tellement logique, tu vois, de suivre une méthode, parce qu'on a toujours appris à suivre des méthodes. Parce qu'à l'école, on te disait, bon bah faut que tu suives en fait le programme de A à Z, et il faut que tu suives exactement ce que tes professeurs te disent pour pouvoir réussir à l'école. Et donc après, plus tard, on t'a dit, bon bah faut que tu suives absolument tes professeurs à la fac, ou à l'école, peu importe, ou là où tu étais en train de te former pour ton job plus tard. Et donc du coup, on t'a dit, suis exactement ce que tes profs te disent, parce que c'est la clé de la réussite, et c'est comme ça que après, avec ton diplôme, tu pourras avoir le job de tes rêves. Et à chaque fois, on t'a dit ça, et donc c'est pareil dans le monde, tu vois, de développement de soi, ou le monde, tu vois, du business, et du business en ligne, et de l'entrepreneuriat, et de tout ce que tu veux, et n'importe quoi, il y a toujours eu cette habitude d'avoir des boîtes, et d'avoir en fait des cases, et d'être en mode, bon bah t'es dans cette case-là, tu dois faire ça, 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 ça. Tu dois exactement suivre ce que je veux. Et quand t'as pareil, t'as eu un taf, ou t'as travaillé avec des personnes, ou dans une relation, ou peu importe, on t'a dit, bon bah pour que ça fonctionne, il faut que tu fasses ça, 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 il faut que tu suives exactement cette méthode. Et en fait, à un moment donné, tu te perds dans ces méthodes-là et tu ne sais plus qui tu es parce que tu n'essayes pas en fait. Et c'est pas toi qui essaye. Et donc il y a une différence entre, en effet, bon bah je teste des méthodes parce que c'est important, tu vois, de tester et d'apprendre et de comprendre, etc. Et en fait, je suis de manière aveugle les méthodes de quelqu'un parce que c'est ma seule issue. Et c'est comme ça qu'on te le vend aussi, on te le vend comme la seule issue. Et donc c'est là où ça crée cette dissonance cognitive de, bah en fait c'est ma seule issue et c'est ma seule manière de pouvoir avoir ce que je veux. Et donc du coup, si cette méthode ne fonctionne pas pour moi, ça veut dire que je suis perdue. Et c'est ce sur quoi on vous vend les choses, on vous les vend en mode t'as essayé ça, ça n'a pas marché, mais regarde moi ça va marcher et tu verras. Et du coup, pour toi, c'est ta seule dernière option que tu as de réussir ta vie et de réussir ce que tu... Alors qu'encore une fois, c'est hyper contextuel et ça n'existe pas une réussite universelle, sinon tout le monde réussirait et ce serait génial. Tout le monde aurait la vie de ses rêves et ce serait aussi génial. Mais c'est très contextuel, la réussite. Et c'est ce que j'essaye de dire et c'est ce qui est très important quand j'accompagne des personnes aussi, c'est comment est-ce qu'on peut prendre en considération ton contexte. On prend exactement et énormément en considération le contexte parce que c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir avancer ou pas en fait. Sans ce contexte-là, on ne pourra jamais savoir si on peut avancer ou pas. Et c'est ce qui est triste, c'est qu'on préfère croire qu'on a fait quelque chose de mal au lieu de remettre en question le système ou de remettre en question les méthodes et la manière dont les choses sont faites et la manière dont une industrie où la masse fonctionne. Et par exemple, si tu prends le contexte même du, je sais pas moi, du skinny talk ou des choses comme ça, ou même du développement personnel, si on prend même le contexte par exemple de la positivité, c'est quelque chose qui est très contextuel, mais surtout encore une fois, à qui est-ce que tu parles? Si tu parles à quelqu'un qui est en pleine guerre, est-ce que la positivité est de dire à quelqu'un t'as 2 bras 2 jambes pour l'instant? Ah bah tu peux avoir de la gratitude. Enfin, on se rend compte des choses. C'est là où ça devient ce côté-là de oui mais c'est logique, gna 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 gna. Ouais mais en fait c'est pas logique pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui sont dans des situations qui sont très compliquées et tu peux pas leur dire positive et fais des affirmations positives et ça y est tu vas sortir de ta situation alors que la situation a besoin d'actions concrètes, a besoin de quelque chose en fait qui est beaucoup plus profond que juste fais des affirmations positives et tu iras mieux et tu manifesteras la vie de tes rêves. C'est encore une fois, c'est des choses que je l'ai déjà dit, mais c'est ce qui fait que notre expérience peut être différente. Et c'est là après où on va s'auto-convaincre et les gens vont aussi essayer de convaincre d'autres personnes, surtout les personnes qui bénéficient de la masse, vont un peu vous convaincre que la raison pour laquelle ce que vous faites ne fonctionne pas, c'est que vous ne suivez pas leur méthode de A à Z ou que vous avez fait quelque chose de mal, etc. Alors que, encore une fois, c'est la méthode le problème, juste
Enfin, c'est ni la méthode ni toi le problème, c'est juste qu'elle ne fonctionne pas pour toi, point final. Et c'est pour ça que, par exemple, je sais pas, ça peut être la même chose. Des fois, on va regarder des films alors qu'on les aime pas, on va lire des livres alors qu'on les aime pas, parce que sur BookTok, ils ont dit que c'était le meilleur livre du monde et que du coup, tout le monde devait l'aimer. Et puis, ah, il y a une personne qui l'aime pas. Oh là là, pourquoi est-ce que t'aimes pas ce livre? Mais c'est trop grave, gnani, gna gna. Pourquoi est-ce que ce créateur, tu le suis pas alors que c'est The Creator, etc. Pourquoi t'aimes pas? Je sais pas, moi, peu importe. Et en fait, au moment donné, dès que t'aimes pas quelque chose ou que t'es en mode, bon, bah ça me correspond pas, oh, directement, oh là là, pourquoi est-ce que t'aimes pas ça ou quoi que ce soit, pourquoi est-ce que t'as changé d'avis, gna gna, alors qu'en réalité, genre, c'est le but d'une vie d'être très différent et d'avoir sa propre vie et sa propre ligne. Et tant mieux que les gens n'aiment pas les mêmes choses et tant mieux les gens n'aiment pas les mêmes méthodes et les mêmes, tu vois, les mêmes success stories. Et ça s'appelle le biais de confirmation, où on va chercher constamment, en fait, à justifier nos choix et nos actions et on va tout faire, en fait, pour rationaliser pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. Non, mais la raison pour laquelle ça fonctionne pas, c'est parce que mon marketing si, c'est parce que cette méthode si, c'est parce que si, c'est parce que ça. On va constamment chercher à rationaliser pourquoi est-ce que quelque chose auquel on croyait réellement ne fonctionne pas aujourd'hui. Au lieu, en fait, de trouver la réelle raison pourquoi, tu vois. Et que des fois, il n'y a pas de raison pourquoi. Et c'est ça qui est difficile, je trouve, quand tu regardes le succès de certaines personnes et aussi là où elles ont pu ne pas en avoir, c'est que c'est une question de contexte. Tu as beaucoup de personnes, par exemple, j'ai une de mes clientes qui a essayé plusieurs fois en fait une certaine stratégie de vente et ça n'a pas fonctionné pendant des mois et tout d'un coup tu as eu un mois où ça a fonctionné. Mais on apprend tellement aux gens à essayer quelque chose une fois et à que ça fonctionne la première fois que du coup une fois que ça fonctionne pas ils sont en mode bah je comprends pas, c'est censé être hyper rapide et hyper facile et c'est censé fonctionner la première fois et du coup ils vont se dire ah bah là le problème c'est moi, etc. alors que le réel problème c'est juste qu'ils n'ont pas assez essayé, qu'ils n'ont pas réessayé plusieurs fois. Il y a des fois où ça prend des semaines et des mois avant qu'une méthode fonctionne par exemple. Tout comme une méthode de sport par exemple, ça peut te prendre des mois voire des années à découvrir ta méthode à toi, comment est-ce que tu aimes t'entraîner, comment est-ce que tu as des plus gros résultats, comment est-ce que tu es plus performant à la salle, etc. C'est très très personnel. Et encore une fois, on ne comprend toujours pas ce principe-là, ce qui fait que du coup, on va absolument chercher une cause qui, des fois, est juste le contexte et qu'il n'y a rien que tu aurais pu faire de différent. C'est comme ça, c'est comme des accidents. Tu peux pas en fait tout le temps avoir une cause ou une raison pour laquelle cet accident arrive à ce moment-là. Il peut y en avoir, mais des fois par exemple on a des personnes qui attrapent un cancer ou qui développent un cancer après 60 ans après avoir fumé, etc. Tu as des personnes qui ne fument pas et qui ont quand même un cancer au poumon. Tu as des gens qui fument pendant 5 ans et qui ont un cancer au poumon, etc. Le pourquoi et le quand, bah, comme je le dis souvent, c'est pas forcément notre job parce qu'il y a énormément de contexte, il y a énormément de raisons pourquoi et des fois il n'y en a pas. Des fois c'est juste, bah, ça arrive et il n'y a pas de manière de pouvoir le contextualiser. Et c'est ça aussi qui est difficile. Et c'est pour ça qu'on essaie de trouver des méthodes, et méthodes de manifestation, et méthodes de business, et méthodes de ci, et méthodes de ça. C'est parce qu'on se dit, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une raison, et donc quelqu'un a la solution pour moi, et qu'il y a forcément une cause à ça, et que si je ne trouve pas la cause, je n'arriverai pas à avancer. Et c'est ce que j'ai appris avec les années, c'est que des fois, on n'a pas besoin de comprendre la cause de tout. Tout fait comme par exemple, on parle beaucoup des croyances limitantes, etc. Il faut absolument comprendre ses croyances, trouver ses croyances limitantes et les changer, et les reprogrammer, et les ci et les ça. Mais en réalité, les croyances limitantes, t'as pas forcément tout le temps besoin de les trouver et t'as pas forcément tout le temps besoin de les changer de manière consciente, entre grosses parenthèses, et de trouver toutes tes croyances. Voilà, je pense, et c'est ma manière de penser et ma manière de voir les choses. Je pense qu'on over-analyse, qu'on analyse beaucoup trop nos croyances et qu'on ne devrait pas, parce que ça ne servirait à rien, parce qu'on se concentre plus sur ce qui ne va pas, plutôt que ce qui va et ce qui fonctionne bien. Au lieu de se concentrer sur les croyances qu'on a qui sont hyper intéressantes et qu'on a acquises et qui sont réellement des croyances qui nous font bouger, on va se concentrer sur des croyances minimes qui n'ont rien à foutre, qui ne changent rien dans notre vie en fait. Et c'est là où je dis on cherche tout le temps à, tu vois, rentrer dans les méthodes des gens et qu'il faut absolument over-analyser leurs méthodes et aller à fond dedans, etc. Des fois c'est intéressant, des fois ça l'est pas en fait. C'est là où c'est important d'avoir en fait de l'esprit critique et de pouvoir se dire ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de passer mon temps à journaler pendant 6 heures pour retrouver une croyance limitante qui fait que j'ai pas réussi à dormir cette nuit ou à trouver l'amour de ma vie en une semaine. Chacun son contexte, chacun ses envies. Et tout ce système-là, il est construit sur le conformisme. Il est construit sur il faut absolument suivre la masse pour qu'en fait ce système puisse fonctionner. Que ce soit le système du capitalisme, que ce soit le système de cours du monde, tous les systèmes qui existent, il y en a plein. Mais le conformisme, c'est ce qui bénéficie le plus au système et c'est ce qui bénéficie le plus aux personnes qui sont on top de ce système-là et pas forcément les gens qui suivent ce système-là. Voir la polarité et voir les différents contextes et voir les différentes choses qui font que, entre parenthèses, et après tu vas pouvoir être dans une phase de pouvoir beaucoup plus être dans ce messager, tu vois, tu deviens un peu le messager de ok, je décide de prendre une autre voie, soit tu décides de réellement
ouvrir ta porte et parler et dire les choses comme elles sont, ou alors tu crées ta propre ligne en créant ta propre vie et en ayant tes propres résultats, etc. Et c'est ce qui fait que tu vas pouvoir ouvrir des portes à d'autres personnes ou juste faire ta vie à toi, quoi, entre parenthèses. Mais le but n'est pas forcément d'être dans ce côté-là de fuck la masse, etc. Tu vas commencer à comprendre aussi qu'il y a des nuances, en fait, dans tout ce que la masse t'apprend et tout ce que tu apprends de la masse, etc., de toutes les méthodologies de copier-coller qui existent, c'est nuancé et ça peut l'être nuancé. Et moi, c'est plus ce que j'aime faire avec cette chaîne et avec ce que je fais en général, c'est comment est-ce qu'on peut nuancer les choses. Au lieu de dire tout est blanc, tout est noir, tout est comme ça et tout est comme ci, c'est en fait comment est-ce qu'on peut ajouter de la nuance là-dedans. Comment est-ce qu'on peut ajouter de la nuance dans le fait de, ok, bon bah la masse, ça fonctionne pour certaines personnes, mais quand est-ce que ça fonctionne pas et pourquoi est-ce qu'on peut en sortir aussi et dans quel contexte on veut en sortir et dans quel contexte on veut en fait créer sa propre ligne à soi. Et encore une fois, c'est pas pour tout le monde et chacun fait sa vie et puis voilà. Mais c'est ce questionnement de quand est-ce qu'il faut que tu approfondisses en fait, parce que le but de la masse n'est pas d'approfondir, mais d'avoir des principes qui sont assez basiques, assez simples, assez courts, qui ne sont pas forcément basés sur la profondeur et sur ok, comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Ou alors c'est fait vraiment partie de mon cercle restreint pour en fait aller plus loin avec moi ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant, de plus tu vas grandir et plus tu vas évoluer, de toute façon, plus la masse va te paraître complexe. Parce que du coup, tu vas plus avoir les mêmes types de stratégies qui vont fonctionner pour toi, tu vas plus avoir le même contexte, tu vas plus avoir les mêmes pensées qui vont être aussi, pas simplées, mais surface, voilà. Quand tu vas aller beaucoup plus en profondeur sur toi et qui tu es, etc., tu vas avoir plus de mal de toute façon à trouver des choses qui fonctionnent pour toi dans la masse. Et donc c'est là où tu vas devoir en sortir, entre parenthèses, et tu vas devoir trouver soit ton propre monde, soit créer ton propre monde à toi, quoi. Et de suivre absolument une méthode, d'être en mode, ok, j'ai envie de faire ça, il faut que je regarde si ça a marché pour quelqu'un, il faut que je confirme extérieurement que ce que cette personne et ce que j'ai envie de faire fonctionne. Alors que en fait, c'est une question de confiance en fait. Et c'est là où tu comprends que tu as vraiment confiance. Et qu'en effet, tu peux très bien avoir des mentors, des coachs, des personnes, des consultants, des personnes qui vont venir t'aiguiller, qui vont venir te guider, mais tu les vois plus comme des sauveurs. Comme tu vas aller des fois sur YouTube et suivre certains contenus, ou même certaines méthodes, ou peu importe, mais tu vois plus ces choses-là comme ils vont me sauver, ils ont quelque chose que je n'ai pas. C'est pas une question de trouver quelque chose que tu n'as pas, c'est comment est-ce que je peux approfondir ce que j'ai déjà, comment est-ce que je peux aller plus loin, et des fois tu vas le trouver chez quelqu'un d'autre et des fois tu vas pas le trouver et c'est ok. Mais si la première chose qu'on fait à chaque fois c'est chercher qu'est-ce qui est fait par l'extérieur et qui fonctionne et donc il faut absolument que je le copie, c'est là où en fait on devient une pâle version de soi et une pâle version des autres en fait. Donc est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Certaines personnes ont envie, certaines personnes n'ont pas envie et c'est là où on peut chercher et c'est là où on peut trouver nos propres normes et on peut créer nos propres normes et avoir notre propre vie à nous qui nous ressemble à nous. Et finalement, c'est ça pour moi la réussite, c'est trouver et avoir, c'est vivre une vie qui me ressemble à moi. Pas une vie parfaite, parce que ça n'existe pas. Encore une fois, ça c'est un fantasme, mais une vie qui me correspond réellement à moi et qui correspond à mes idées, à mes envies, à mes valeurs et à qui je suis, à ce que je veux créer, etc. Et surtout vivre une vie où je me comprends réellement et je comprends ce que je vis, je comprends comment est-ce que j'ai vécu cette vie et que quand je serai sur mon lit de mort ou quand je serai, tu vois, à un certain moment de ma vie, je puisse me dire, ok, je sais ce qui s'est passé, tu vois, pas, je comprends pas, j'ai suivi cette personne et puis bah, j'ai rien compris. Mais c'est vraiment ok, je sais ce que j'ai fait et je sais comment je l'ai fait et en intégrité. Je pense que c'est vraiment ce côté-là que je recherche. Moi, c'est le côté intègre. Je suis en intégrité avec mes valeurs, je suis en intégrité avec qui je suis en intégrité avec les personnes avec qui je suis, etc. Et j'avance sur ma propre voie. Et ça peut être aussi, c'est très solitaire, hein, honnêtement, d'avoir sa propre voie parce que t'as pas autant de personnes qui comprennent ce que tu vis ou t'as pas autant de personnes qui utilisent tes méthodes ou qui fait les choses comme toi tu veux les faire, etc. Mais lorsque tu rencontres ces personnes-là, tu crées vraiment un lien qui est beaucoup plus profond. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Une fois que j'ai commencé à être beaucoup plus ouverte sur ce que je vivais et à dire les choses comme elles sont, etc., j'ai vraiment beaucoup plus connecté avec certaines personnes qui, en fait, ont compris la même chose que moi et vivaient la même chose que moi ou le vivaient différemment, mais avaient le même fond. Tu vois, sur le fond, on se comprenait. Et c'est ça, et c'est comme ça que tu peux avoir des vrais liens qui se créent, même avec les personnes qui te suivent et qui te suivent pas ou plus forcément pour juste ce que tu as l'air de montrer ou les copier-coller qu'ils peuvent faire chez toi, mais réellement pour qui tu es et comment est-ce que tu peux avancer avec toutes ces choses-là et comment est-ce que tu peux créer une entreprise qui est à toi
et scaler d'une manière aussi qui est à toi, parce qu'on parle beaucoup, j'ai fait un épisode d'ailleurs sur le fait de scaler et qu'est-ce que ça veut vraiment dire, et c'est quelque chose où franchement la plupart des gens ne veulent pas scaler en réalité. Ils le font parce qu'ils pensent que c'est le modèle à suivre et que c'est la marche à suivre et que c'est la logique des choses, parce qu'on leur dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Et en réalité, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de scaler, et tant mieux pour eux. Mais s'ils suivent juste ce que le public et ce que la vie leur dit, et ce que tout le monde leur dit, etc., juste parce que c'est ce qui fonctionne, ils n'auront jamais ce déclic-là, et ils n'auront jamais en fait une entreprise qui leur ressemble et qui vont aimer. Tu vas commencer à comprendre aussi qu'il y a des nuances en fait dans tout ce que la masse t'apprend et tout ce que tu apprends de la masse, etc., de toutes les méthodologies de copier-coller qui existent, c'est nuancé et ça peut l'être nuancé. Et moi, c'est plus ce que j'aime faire avec cette chaîne et avec ce que je fais en général, c'est comment est-ce qu'on peut nuancer les choses. Au lieu de dire tout est blanc, tout est noir, tout est comme ça et tout est comme ci, c'est en fait comment est-ce qu'on peut ajouter de la nuance là-dedans. Comment est-ce qu'on peut ajouter de la nuance dans le fait de, ok, bon bah la masse, ça fonctionne pour certaines personnes, mais quand est-ce que ça fonctionne pas et pourquoi est-ce qu'on peut en sortir aussi et dans quel contexte on veut en sortir et dans quel contexte on veut en fait créer sa propre ligne à soi. Et encore une fois, c'est pas pour tout le monde et chacun fait sa vie et puis voilà, mais c'est ce questionnement de quand est-ce qu'il faut que tu approfondisses en fait, parce que le but de la masse n'est pas d'approfondir mais d'avoir des principes qui sont assez basiques, assez simples, assez courts. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle